Nous sommes jeudi 26 mars 2026. Il est 8h14 et c'est le 30e jour de cette série. Il est 8h17. On va pas se mettre à manger tout de suite. La priorité c'est d'avancer le maximum le montage vidéo du jour 29. Donc il faut que je me mette en priorité dessus. Donc on est parti pour faire du montage et des rushs. On est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui c'est hôpital de jour toute la journée. Donc avec l'atelier BD le matin et la sortie culturelle au Jardin des Plantes de l'exposition d'il y a 2-3 semaines qu'on n'a pas pu voir. Donc normalement c'est ça cet après-midi, avec le retour de l'art thérapeute et de mon infirmière référente. Je vais essayer de voir dans la journée l'éducateur culturel qui est, je crois, intermittent du spectacle pour lui poser des questions pour l'éventuel futur contrat que je vais avoir, savoir comment ça se passe, etc. J'ai terminé le montage, ça y est, il est 9h45. Je suis pas forcément en avance, mais je vais me dépêcher de prendre mon petit déjeuner, de m'habiller, etc. Faire mon lit et me brosser les dents, etc. pour partir ensuite à l'hôpital de jour en transport. Il fait beau, j'ai de la chance. Il me restera juste une dernière vérification au niveau du montage cet après-midi une fois que je serai rentrée. Mais normalement, ça devrait être bon pour 18h sans problème. Voilà. Au niveau du petit déjeuner, j'ai mon chocolat chaud qui était brûlant, donc j'en ai profité pour le faire refroidir un peu parce que je peux pas rajouter de lait parce que j'ai mis trop de lait déjà au départ. Je vais manger aussi une madeleine, une barre de céréales, des sablés normaux et 3 petits kiwis. Voilà. Et j'ai mes traitements avec moi comme d'habitude. Voilà. Je mange tranquillement et on se retrouve quand je suis prête à partir pour l'hôpital de jour, une fois habillée, etc. Il est 10h01. Ça y est, je me suis brossé les dents. J'ai fini de prendre mon petit déjeuner. J'ai fait mon lit, comme d'habitude. On est bon. Donc on est parti pour aller à l'hôpital de jour. J'ai mon sac sur le dos avec les livres pour l'atelier BD, avec mes crayons, etc. J'ai ma carte, donc on peut y aller. Il est 13h15 pile, comme vous voyez, je suis rentrée à l'appartement. La sortie culturelle a été annulée et mon infirmière référente est en formation. Donc je suis rentrée, en plus je me sens pas forcément très bien, j'ai mal au ventre. Je me sens fatiguée, donc je vais me poser un peu dans mon lit, essayer de dormir. Je sais pas si je vais dormir parce qu'il y a encore des travaux, mais essayer de me reposer un peu au moins jusqu'à 14h30, 15h, quelque chose comme ça, avant de me remettre sur le développement web. Voilà. Il est 15h57, ça y est, je viens de me réveiller. Ça m'a fait du bien de dormir un peu. Là, je me sens un peu plus en forme, même si j'ai galéré à me lever. Ça va mieux. Donc, on est parti pour bosser sur le montage. Normalement, il y a juste une vérification et l'export avant de tout importer sur YouTube et programmer pour 18h. Et ensuite, on enchaînera avec le développement web de l'application. Il est 18h31, mon alarme pour aller à la douche vient de sonner, donc je mets en pause le développement web pour aller à la douche. Et après on se remettra dessus en attendant d'aller manger. Au niveau du débrief du soir, donc on a été à l'atelier BD, donc il y avait l'infirmier habituel de l'atelier et l'étudiante en psychologie. On a repris le travail de la semaine dernière, donc on part sur 4 cases de BD par histoire, plus une case de liaison entre les deux histoires. Parce que de base, c'était notre dernière séance et au final, on va décaler à 1 ou 2 séances supplémentaires, mais on va pas avoir le temps de faire plus. Donc du coup, il fallait prendre toute l'histoire qui avait été rédigée et sélectionner les moments les plus importants pour les réaliser en dessin et avec des bulles. On a gardé les mêmes groupes que la semaine dernière. Les garçons se sont occupés de sélectionner les moments les plus importants, vu qu'ils connaissent l'histoire, c'est eux qui l'ont rédigée. Donc ça, je les ai laissés faire. Et moi, de mon côté, j'ai terminé la première bulle, en dessinant notamment l'escargot. Et ensuite, à partir de ce que les garçons m'ont donné comme information, j'ai dessiné la deuxième bulle, en sachant que à partir du moment où la première bulle avait commencé à être coloriée, etc., j'avais pas la place pour intégrer les bulles qu'on voulait mettre, même si au final on a la place d'intégrer juste un cadre de contexte. Ce qu'on va faire pour que ce soit tout homogène et plus simple pour moi pour dessiner sans me prendre la tête, c'est qu'on va réaliser les bulles sur une feuille, on va les dessiner et les écrire.
Et ensuite, on découpera tout et on collera sur la feuille directement là où il y a le dessin, les bulles. Comme ça, je peux dessiner sans problème comme je l'imagine. Et après, on s'adaptera au niveau des bulles pour le placement. Parce que comme je connais pas l'histoire exactement et je sais pas ce qu'ils veulent dire exactement dans les bulles, c'est une prise de tête pas possible et on n'a pas beaucoup de temps à chaque fois. C'est 1 heure et demie d'atelier, donc si on commence à essayer de réfléchir à où est-ce qu'on place la bulle, etc., c'est un enfer. Donc c'est mieux de faire comme ça, c'est plus rapide et plus efficace. Donc je suis partie sur le dessin de la deuxième bulle. Je suis pas convaincue par ce que je dessine. Je me suis pas mal énervée parce que j'arrivais pas à représenter le renard qui est de plus en plus moche au fur et à mesure que je le dessine. Mes personnages étaient trop bien sur la feuille et en fait quand je passe sur la vraie feuille de dessin, j'arrive pas à représenter les personnages. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas ce que je dessine. On espère qu'avec la couleur, ça rattrape un peu le truc, mais bon, j'y crois pas trop. On verra bien. Les gens adorent ce que j'ai fait, donc c'est le principal. Je travaille quand même l'objectif en dessinant sans modèle, donc c'est le principal aussi. Si j'aime pas, tant pis, c'est pas grave. Je dessine, ça me fait du bien, c'est le principal, j'ai envie de dire aussi. La semaine prochaine, il faut que je pense à prendre tout ce qui est feutre fin noir, etc. pour pouvoir finir le coloriage de toutes les cases. Il nous restera la 3e et 4e bulle à dessiner, en sachant que la 3e, on a commencé, mais c'est un personnage, c'est l'intégration des corbeaux, que j'avais pas eu le temps de dessiner jusqu'à présent. Et comme je sais pas à quoi ça ressemble, un corbeau, bah c'était compliqué de dessiner quoi que ce soit, donc je le trouve immonde, le corbeau. J'ai laissé l'un des garçons le dessiner parce que j'y arrivais pas, ça m'énervait. Donc j'aime bien ce qu'il a dessiné, donc on va garder ça. Et puis voilà, on a un autre corbeau à dessiner, donc on verra bien. Et puis il restera la dernière bulle à dessiner puis colorier. Et après la bulle de liaison, je sais pas comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Je pense qu'on va avoir une séance supplémentaire, donc 2 séances au total. La semaine prochaine pour faire coloriage et terminer chacun les bulles de notre histoire. Et une dernière séance pour la bulle de liaison. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va se passer comme ça. Sinon, ça va être chaud au niveau des timings. Bref, voilà. Une fois l'atelier BD terminé, je suis remontée au niveau du living pour attendre de manger. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai appris que la sortie culturelle était annulée parce que mon infirmière référente était en formation et que l'art thérapeute n'était pas là. Donc du coup, la sortie a été annulée. Donc on n'ira pas voir l'expo au Jardin des Plantes parce que du coup, ça se termine le 29. À part si moi, j'y vais sur un après-midi ou quelque chose comme ça ce week-end, peut-être. Je verrai bien s'il fait beau et si j'ai la motivation pour. Mais sinon, voilà, à part si elle se termine aujourd'hui, je sais plus quand est-ce qu'elle se termine, si c'est le 29 ou le 26. Si c'est le 26, c'est mort parce que ça se termine aujourd'hui. Si c'est le 29, j'ai peut-être encore une chance ce week-end. On verra bien. Et puis du coup, cet après-midi, je suis rentrée, j'ai dormi une grande partie de l'après-midi, puis après, vous connaissez tout. Voilà. J'ai pas osé parler à l'éducateur culturel pour le contrat d'intermittent, enfin d'intermittent du spectacle. J'ai pas osé. Disons que j'arrive pas trop à aller vers les spécialistes, alors que c'est leur job, hein, je sais, mais pour demander de l'aide ou poser une question ou quoi, j'ai du mal. Donc on verra bien. Peut-être que si mon infirmière référente est là demain, je vais pouvoir lui en parler plus facilement et elle va me rediriger vers... Enfin, elle va en parler à l'éducateur culturel qui va venir me voir directement. J'aimerais que ça se passe comme ça. On verra bien si c'est le cas. En sachant que demain, je vais pas avoir beaucoup de temps à l'hôpital de jour, vu que le matin, j'ai rendez-vous avec la psychologue à 11h30, mais pas à l'hôpital de jour, c'est à un autre lieu dans Rouen, dans le centre-ville de Rouen. Donc, je vais arriver à l'hôpital de jour pour 12h45 pour manger directement. J'ai prévenu l'accueil. Et après, il y aura théâtre. Et ça se termine à 15h. Donc, on va peut-être parler peut-être après le théâtre. J'ai peut-être un peu de temps à ce moment-là, mais on verra bien. Sinon, j'ai eu un appel de la personne, de la boîte d'intérim qui m'avait contacté pour un poste de technicienne audiovisuelle. Le poste est pourvu, donc ça n'a pas donné suite. Mais tant mieux, enfin tant mieux. Je veux dire, ça change rien pour moi, vu que normalement j'ai trouvé mon travail. J'ai pas de nouvelles sinon pour la société de production d'animation. J'ai pas de nouvelles aujourd'hui. J'ai envoyé un mail de remerciement ce matin, mais on m'a pas répondu ni rien. Donc je verrai bien dans les prochains jours. Je relancerai lundi si je vois qu'il n'y a pas de nouvelles d'ici là. Au niveau du repas de ce soir, on mange les pâtes et les mini saucisses, un yaourt à la banane. Et enfin, on attaque le dernier pot de mousse au chocolat. Je sais pas si je vais tout manger. Je vais peut-être manger la moitié seulement.
Je mange tranquillement et après on se retrouve à mon PC. Je pense que je vais bosser sur l'application ce soir. Vu que demain j'ai du temps pour bosser sur le montage, je bosserai sur le montage demain matin en me le vantant une nouvelle fois. De toute façon, c'est pas très grave si je fais le montage demain matin. De toute façon, j'ai un peu plus de temps demain, donc on verra bien. Mais là, j'ai plus envie d'avancer sur l'application, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Il est 20h10, j'ai terminé de manger, je me suis brossé les dents, j'ai fait aussi la vaisselle. Donc on est bon, on repart sur le développement web de l'application. Il est 1h30 du matin, pile. Je suis toujours debout, mais je vais aller me coucher. J'ai regardé le match de foot de la France en même temps que d'avancer sur l'application. J'étais bien partie, j'avais fait un truc trop bien, etc. au niveau du player audio. Et j'ai été trop gourmande au niveau des fonctionnalités et j'ai tout cassé. Et depuis plus d'une heure maintenant, je suis en train d'essayer de récupérer la dernière version qui fonctionnait. Sauf que comme j'utilise plusieurs fichiers dans tous les sens, etc., bah c'est compliqué. Et l'IA peut pas m'aider par rapport à ça. Enfin, il comprend pas ce que je veux, etc. Donc du coup, j'essaye d'avancer, mais c'est compliqué. Donc je suis un peu frustrée, un peu énervée parce qu'encore une fois, j'ai été trop gourmande dans les fonctionnalités. Mais bon, c'est comme ça. Je m'étais mis comme deadline 1h30 du matin pour aller me coucher, donc on va y aller. Même si le problème n'est pas résolu, on verra demain. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.